Je m'appelle Kevin Loquet, j'ai 29 ans, je fais partie de la France Insoumise. Je suis né près de Nantes dans les années 90 et on se présente pour les élections municipales 2020. Strasbourg en commun, du coup, là, effectivement, alors avec Génération PEPS, c'est pour une écologie populaire et sociale. Et donc la France Insoumise, plus des citoyens non encartés, on a décidé de monter une liste pour essayer d'incarner une nouvelle gouvernance pour Strasbourg. Les soutiens de Strasbourg en commun m'ont fait confiance à moi et à Méris, qui fait partie de Génération, pour incarner cette nouvelle dynamique. J'ai participé à la campagne présidentielle en 2012. À l'époque, c'était pour le Front de gauche. Et ensuite, on a fait la campagne de 2017, présidentielle aussi, pour la France Insoumise. Et j'ai été directeur de campagne du candidat Jean-Marie Brome pour les législatives en 2017. Ce qu'on veut, c'est incarner une nouvelle gouvernance et remettre les citoyens au cœur des décisions politiques. On a plusieurs propositions à ce niveau-là. C'est réhabiliter déjà une mairie de quartier par quartier et redonner du pouvoir au conseil de quartier. C'est l'axe démocratique, on a 3 axes, axe démocratique, social et écologique, et on pense que les 3 axes sont interdépendants et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de volonté non plus des élus d'incarner un renouvellement. On le voit pourtant dans tous les pays du monde où la jeunesse se lève et dit et crie, on veut changer de système. On part pas de loin. L'avantage de Strasbourg, c'est quand même que c'est une ville qui est agréable à vivre. C'est une ville à taille humaine, mais il ne faut pas oublier non plus, et c'est très peu dit dans la communication de la municipalité, qu'il y a quand même 56 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et que ces gens-là, on ne peut pas les abandonner non plus. En garantissant les conditions matérielles, donc c'est garantir par exemple les premiers mètres cubes d'eau gratuits. L'électricité, c'est garantir une éducation sereine pour les enfants et pour tous. C'est aussi garantir l'accès au sport pour les personnes qui n'ont pas les moyens. On considère que l'échelon municipal est un échelon pertinent pour garantir les conditions matérielles à l'émancipation des gens. C'est-à-dire que la mairie peut prendre soin des gens et leur donner les conditions pour s'épanouir et pour mieux vivre. Empêcher les gens de systématiquement prendre leur voiture. La ZFE qui a été votée à la mairie, pour nous, elle va dans le bon sens. Par contre, elle ne peut pas être mise en place sans un préalable qui est l'accompagnement des personnes en difficulté. Il n'y a rien qui garantit aux travailleurs qui sont même en dehors de Strasbourg, qui pourront venir travailler à Strasbourg s'ils ont une voiture diesel. Les gens qui habitent à Strasbourg ne pourront même plus se déplacer dans leur ville parce qu'ils ont une voiture diesel. Il faut des mesures d'accompagnement pour ces gens-là, et c'est en accompagnant tous ces gens-là qu'on va pouvoir tous ensemble arriver à des mesures écologiques qui laisseront personne de côté et qui intégreront tout le monde. On est plutôt dans l'optique d'une consommation locale avec des produits locaux et privilégier la production locale, que ce soit de la nourriture, de l'artisanat. Par exemple, accepter un KFC en centre-ville, c'est pas dans notre optique parce que c'est quand même de la malbouffe. Déjà, il faut commencer par les écouter. On le voit avec les conseils de quartier. Les conseils de quartier, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire, ils ont un avis consultatif. Et après, les élus, ils font un peu ce qu'ils veulent avec ce qui ressort des conseils de quartier. Nous, on souhaiterait redonner un pouvoir plus grand aux conseils de quartier, qui soit élargi à une plus grande partie de la population, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une certaine catégorie sociale qui fait partie des conseils de quartier, et qu'ils aient leur mot à dire pour l'ordre du jour au conseil municipal. On va donner une garantie aussi aux citoyens, c'est s'ils nous élisent, leur donner la garantie qu'ils puissent nous révoquer aussi. C'est le problème avec l'élection en France aujourd'hui, partout, dans toutes les élections, c'est que les électeurs, ils élisent quelqu'un, et si ce quelqu'un ne fait pas ce qu'il a dit, ce pourquoi il a été élu, il reste quand même au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Nous, on va donner la possibilité à mi-mandat. Si les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'on a fait pendant 3 ans, on démissionnera. Moi, j'aimerais que Strasbourg donne l'exemple pour la France et pour l'Europe d'une ville humaine qui prend soin de tout le monde, qui laisse personne dormir dans la rue, qui laisse personne mourir de faim.
persévérant. Ce sera une musique de film, d'un film qui m'a marqué, le Boléro de Ravel, du film La vie est belle. Le parc du Heiritz, parce que c'est là où j'ai rencontré l'amour en fait. Voilà. Je pense que ce qui marquera Strasbourg dans les prochaines années, c'est notre élection le 22 mars à la mairie. La personne avec qui on a le moins de différence, c'est Madame Barzéguian. Capitale des droits de l'homme. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça et on doit incarner ça, on doit prendre soin de l'humanité qui arrive.